Bonjour, c'est T-Bubble pour Best Kicker et je suis là pour la deuxième partie de ce live boxing. Donc regardez bien la première partie si vous voulez savoir vraiment. Je pense qu'il y a eu 2-3 spots qui étaient sympas, savoir de quoi on parle. Donc petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui ont oublié tout simplement. En haut à gauche, on a sur le PSFR le High Roller 300€ que je joue pour la première fois parce que je suis pas très fan du Six Max à la base et je suis pas très sûr que ce soit ça. Ça marche pas très bien pour moi dans mes sets de game et je n'ai pas envie de me focus totalement là-dessus alors qu'il y a plein d'autres games qui sont intéressantes pour moi à jouer, mais ce soir j'avais pas trop de parties, alors j'ai décidé de le faire, 36-15 My Life. Et vu que je le joue pour la première fois, bah évidemment je run super good et je suis chip leader à la bulle, 10 left alors qu'il y a 9 payés. Le petit côté malheureux c'est qu'il y a Clem qui vient de ce site juste à ma gauche, qui vient de déplacer à ma gauche, qui a juste un gros stack aussi. L'average est à 51 000, on est deux seuls, lui à 53 000, tous les autres ont entre 20 et 40 000 et tous les deux, on a les deux seuls à avoir un gros stack, plus de deux fois l'average. Donc ça, voilà, 36, fuck my life. En bas, le Night of Star, PSFR, pareil, Bulle aussi, 88 left, je suis à 14ème, j'étais un peu mieux, mais j'ai perdu des pots et je suis revenu. Des gros stacks quand même à la table, 81 payés, donc pile la bulle, et ça va être intéressant là, de voir la dizaine de mains que ça va durer. Je pense pas que ça dure plus longtemps, on est quand même assez nombreux. Ça reste un fold. Ici, j'ai les tracks un 50 turbo pour faire une table de plus. C'est pas génial de les track parce que j'ai que 20 blindes, mais ouais, ça fait du push fold assez facile à faire. Ça meuble, j'avais besoin d'une quatrième table. Et en bas, petit 75 ftp.com où on est à 24 left, il y avait 36 payés. On a passé la bulle qui était dans l'épisode 1. Et maintenant, qui s'est passé assez facilement et sans trop de douleur, on a chaté tranquillou, paire de 8 contre paire d'as. Et là, on va essayer de monter le stack pour voir si on peut arriver à la table finale. Ok, donc ça se fold assez facilement. Si on va laisser un bouton, même si ça bulle, on va laisser Clem le prendre celui-là. Bon, en plus, il y a ça c'est un fold. Il est pas assez deep pour que je squeeze. Donc voilà, je redis ma stratégie ici. Bon, là, ce sera donner du clé quand même, pas trop me clash contre lui et essayer de plutôt aller chercher les moyens stack pour mettre un peu de pression contre eux. En même temps, j'ai dit pas faire chez Clem, je lui pique son bouton. Pardon, Clem. Et ici, bah, pareil, essayer d'abuser le chip leader ou presque chip leader, enfin, je pense qu'il doit être chip leader, ouais, qui est juste super beaucoup trop loose, donc essayer de prendre des spots contre lui, pas forcément le playback systématiquement parce que j'ai quand même un gros stack, mais prendre des spots par-ci par-là, profiter pour chip 5 10k par-ci par-là, ça suffit, c'est sympa, c'est toujours pour ça de prix.